Nous allons prendre dans 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2, nous allons commencer au verset 1. Vous y êtes, je pense. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Élisée répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui répondit, Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Vous pouvez vous asseoir alors que nous continuons de lire. Au verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bout du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Non, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi,
cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Et ramassa le manteau d'Élie. Et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bout du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho les virent et dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais parler sur le ministère d'Élie et Élisée. Le manteau d'Élie. Nous savons tous que Élie est le type de Christ. Et en ce temps de la fin, Christ, Élie typifie Christ incarné. Christ est dans l'homme. En ce temps de la fin, Élie, le prophète de Malachie 4, et Élisée représente l'Église. L'Église qui a marché ensemble avec le prophète de Malachie 4. Le ministère d'Élie et Élisée. Élie avait des responsabilités envers Élisée. Parce que Élie devait partir. Mais Élisée devait rester sur terre. Alors Élisée était le disciple d'Élie. J'aimerais demander à la salle ce matin. Je vous demande d'être très attentifs. Je veux simplement prêcher pendant 1 heure. Mais j'ai aussi besoin de votre atmosphère. C'est possible que quelque chose se fasse aujourd'hui. Ne me regardez pas en doutant. C'est possible que quelque chose se passe aujourd'hui. Mais cela dépend de votre attitude. Si vous êtes venu ce matin pour voir les erreurs, le diable vous en montrera beaucoup. Mais si vous êtes venu voir Dieu aujourd'hui, en
En vrai dit, tu verras Dieu se manifester aujourd'hui. La responsabilité d'Élie envers Élisée. Élie avait 3 responsabilités envers Élisée. La première responsabilité, Élie doit rendre Élisée témoin de toutes les œuvres qu'il a accomplies. C'est ça la première responsabilité d'Élie envers Élisée. Il devait rendre Élisée comme témoin de tout ce qu'il faisait. S'il accomplit tel miracle, il veillait à ce qu'Élisée soit là pour regarder cela. Il fera tout pour qu'Élisée soit spectateur de tout ce qu'il faisait. Et Élisée devait être attentif. Parce que c'est lui qui devait rester sur terre. Mais lui, Élie était déjà quelqu'un qui devait partir. Amen. Et frère Branham dit ceci dans la prédication Les Témoins, au paragraphe 222. Gardez vos yeux sur Christ. Continuez d'avancer. Ne vous souciez pas de ce que le monde dit. Continuez d'avancer. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frère Branham dit, est-ce vrai? Oh, j'aimerais que vous saisissiez maintenant. Quel beau type Élisée, le jeune prophète. C'est lui qui était témoin de toute la puissance qu'Élie avait manifestée. Toutes les œuvres qu'Élie avait accomplies. Élisée en était son témoin. Élisée en était son témoin. Oh les amis, Élisée était là. Et après, il a donc ramassé ses mêmes manteaux. Ces mêmes manteaux, pas un autre manteau, mais le même manteau. Quand il a ramassé ce manteau, il a tenu le manteau, il a commencé à observer le manteau pour être sûr que c'est le même manteau d'Élie. Sinon tu peux être trompé. C'est le manteau d'Élie, alors que c'est le manteau d'un prophète du quartier. Élisée devait palper le manteau pour être sûr que c'était le manteau d'Élie. Et ce même manteau d'Élie, le même manteau avec le même résultat. Le même manteau avec la même puissance. Est-ce que l'église saisit ce matin? Frère Branham dit ceci. Il était là.
Il a donc ramassé ce même manteau. Il a jeté sur ses propres épaules. Il s'est mis à descendre vers les Jourdains. Un parfait beau type. Un parfait beau type. Il est descendu au Jourdain. Il a ôté le manteau. Il a tenu dans ses mains. Il a frappé l'eau. Disons, où est le Dieu d'Élie? Pas où est Élie? Il n'avait pas besoin d'Élie pour séparer le Jourdain. Mais il avait besoin du Dieu d'Élie. Il n'avait pas besoin du prophète, la présence du prophète. Mais il avait besoin du manteau du prophète. Parce que ce n'était pas le prophète qui accomplissait ses œuvres. Mais c'était le manteau qui accomplissait ses œuvres. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez mon introduction? Je vous ai dit la première responsabilité d'Élie envers Élisée, c'est de rendre Élisée son témoin. Quand le prophète crée les écureuils, il fait tout que toi tu puisses savoir ça. Hein? Oui. Devant un enfant finlandais, il n'a pas caché ça. Non, moi je ne peux pas faire ça parce qu'on va me voir comme un orgueilleux. Si je publie ça, on dira que je suis un orgueilleux. Est-ce que c'est toi qui fais ces œuvres-là? Ce n'était pas lui. C'était Christ qui accomplissait ces œuvres. Et frère Branham veillait à ce que tout ce qu'il faisait, que nous puissions le savoir. Quand il a arrêté la tempête, il a veillé à ce que nous puissions être au courant de ça. C'était pour nous rendre des témoins. Parce que lui va partir et nous allons rester. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Lui doit partir. Là-bas au ciel, il n'aura plus besoin du manteau. C'est nous qui sommes restés sur terre. C'est nous qui avons besoin du manteau. Lui n'a plus besoin du manteau. Il devait surveiller tout ce qu'il faisait. Que nous soyons attentifs envers ces œuvres-là. Amen. Nous allons toucher un point. Je vais un peu essayer de toucher quelques points. Je vous ai dit que frère Élie avait des responsabilités envers Élisée. 3 responsabilités. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons prendre 2 responsabilités ou toutes les responsabilités. Allons d'abord dans Apocalypse chapitre 10. Je veux un peu simplement donner des idées. Nous allons nous attarder là. Apocalypse chapitre 10. Jean dans l'île de Patmos. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée.
Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa les pieds droits sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix dire: fermez d'un saut ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu du bout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jean aussi et Élisée après le prophète. Jean aussi il est Élisée. Il a vu comment l'ange descendait. Comme je vous dis souvent, Apocalypse 10 est divisé en 2 parties. La première partie, Jean accompagnait seulement le messager. Dans la première partie, Jean était seulement spectateur de ce qui se faisait entre Christ et le messager. Dans cette scène-là, Jean était seulement spectateur. Quand même il a voulu écrire, on a dit à Jean: non, ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment d'être un spectateur. Ça, c'est le moment de voir tout ce qui se passe dans la vie du messager. Ton temps viendra. Réveille ta voisine et ta voisine et ton voisin. Il est en train de dormir. La première partie, Jean était seulement spectateur. Il ne pouvait pas bouger. Parce que dans la première partie, c'était Christ et le messager. Et frère Branham me dit, Apocalypse 10, du verset 1 à 7, est déjà accompli. Est-ce que vous dites amen à ça? Apocalypse 10, du verset 1 à 7, est déjà accompli. La première partie, entre Christ et le messager, est déjà accompli. Mais il y a une deuxième partie. Cela concerne Jean. Cela concerne Élisée. Cela concerne l'église. Frère Branham n'a pas dit que c'est accompli. Écoutez, nous allons lire maintenant verset 8. Vous êtes ensemble avec moi? Et la voix que j'avais entendue
Mais parla de nouveau en ces termes. Va. Prendre les petits livres ouverts. Maintenant, c'est le problème qui arrive là. Va maintenant, prends les livres, mange les livres. Pas simplement manger, mais c'est avaler les livres. Le problème dans ce message, beaucoup ont pris les livres, ils ont mangé les livres, mais ils refusent d'avaler les livres. Frère Branham me dit, les livres c'est seulement dans la bouche ici. Et quand les livres est dans la bouche, c'est du miel, c'est beau. Mais la Bible dit que quand cela descend dans le ventre, cela devient amer. Frère Branham me dit, mais quand cela descend dans le ventre, maintenant cela devient amer. À ce point, quand c'est dans le ventre, frère, laisse la débauche. C'est difficile. Moi je pensais que c'est seulement manger. C'est encore devenu comme ça. Frère, un enfant de Dieu ne regarde pas le football. Ça devient encore difficile. Surtout qu'il y a la Coupe du Monde. Je sais déjà que le mercredi, beaucoup ne vont pas venir à l'église. Tout le monde a la vérité déjà. Beaucoup ne vont pas venir à l'église le mercredi. Même le mercredi, au salle réunion spéciale, manger les livres dans la bouche, c'est bien. Mais quand cela descend ici, beaucoup refusent que les livres puissent descendre dans le ventre. Dans ce message, le livre produit seulement des gens. Je connais. Moi, je connais le message. Moi, je ne tremble pas devant quelqu'un qui me dit je connais le message. Parce que nous avons vu des gens qui connaissent le message. Primis à côté. Moi, frère, je connais le message, frère. Le livre est seulement dans la bouche ici. Tu es en train de mâcher cela comme on mange le chewing-gum. Tu refuses que ce livre soit avalé. Frère, vous savez, l'ange est descendu. Dieu est dans l'homme. L'immortalité. Le livre est seulement dans la bouche ici. Mais pour que ce livre descende dans le ventre, tu refuses. Et quand le livre ne descend pas dans le ventre, tu ne deviens pas le livre. Parce qu'on mange, on devient ce qu'on mange. Quand cela descend dans le ventre, et le ventre commence à distribuer les vitamines. Mais vous refusez que le livre puisse descendre dans le ventre. Ma chérie au tikate. Hein? L'ange est descendu. Mais ma coco au tikate. Oui. Ici, dans la bouche, c'est bien. Mais quand ça descend, le messager
Il prend les livres, il mange les livres, il avale les livres. Et quand il avale les livres, d'autres ont dit, n'est-ce pas, il est Christ? Non, il est Jésus-Christ. On peut l'adorer. Parce qu'ils ont vu les œuvres du livre. Ils ont vu les œuvres du livre. Le problème avec nous dans le message, nous avons pris simplement les livres. Mangeons les livres. Mangeons les livres. Mais nous refusons que les livres puissent atteindre le ventre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce matin? Je te dis ce matin, va, prends, ne te limite pas simplement à prendre, mais mange. Ne te limite pas seulement à mâcher les livres, mais avale les livres. Et quand tu avales les livres, tu deviens le livre. On devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Nous allons avancer. Quand Jean a pris le livre, il a mangé les livres. Il a avalé les livres. Écoutez maintenant. Quand il a avalé les livres, là maintenant, le messager n'est plus. Là c'est maintenant Élisée. Là c'est maintenant Élisée sur la scène. Quand Jean a avalé les livres, on a dit à Jean, prophétise de nouveau. Hein? Prophétise de nouveau. Pas prophétise à nouveau, mais prophétise de nouveau. Ça veut dire il répète simplement ce qui était dans la vie du messager. Il devient maintenant le messager de ce message. Quand le prophète n'est plus, c'est l'église qui devient messager de ce message. Prophétise de nouveau. Ce qui est écrit dans le livre. Ce que tu as vu dans la vie du prophète. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication l'enfant prodigue, au paragraphe 3, je suis très reconnaissant pour les ministres présents. Ici. Et on dirait que ça les a inspirés. Ou ça les aide. Et c'est là le but de notre présence ici. C'est d'essayer d'aider les autres. Je ne pourrai jamais apporter le message au monde entier moi seul. Frère Branham dit, je ne pourrais pas apporter le message dans le monde entier moi seul. Il faudra des milliers d'entre nous ensemble pour le faire. Et ensemble, quand nous pouvons nous unir, oublions nos églises, nos doctrines, et tout, et allant vers le but, pour ne connaître que cette chose unique, Christ.
Kristo. Et Christ est crucifié. Kristo ya bakami na kulusu. Et savoir cela parmi nous. Et je crois que Dieu est sur le point d'accomplir une œuvre merveilleuse tout de suite. Je crois que nous allons voir une action de l'Esprit telle que nous n'en avons jamais vu dans tous les âges. Et je me sens conduit à dire ceci. Je l'ai senti depuis quelques temps, les quelques dernières semaines, que je crois que la petite portion que Dieu m'a donnée pour essayer de rendre service ici, simplement attendons quelque chose d'autre qui sera plus merveilleux. Ce miracle que Dieu m'a donné d'accomplir devant les gens. Je crois que ça sera plus gracieux que jamais dans l'Indiana. Priez pour moi. Et les autres peuvent saisir l'inspiration et s'approcher de Dieu comme une grande armée chrétienne en marche. Qui peut dire amen, c'est que frère Branham? Écoutez maintenant. Dans la prédication questions et réponses, au paragraphe 391, mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Ça, c'est Élie qui est en train de parler à Élisée. Pourquoi il dit ceci? Parce que lui, Élie devait partir et Élisée devait rester. Et lui maintenant, le prophète, Élie de notre temps, en train de dire à l'église, je sais qu'il y a un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. C'est hors de doute, mon frère. Vous voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez attentivement. Qu'un message viendra. Très. Viendra qu'un message aussi viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera point. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. C'est le dernier. Mais lui-même dit, il y a un message qui vient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient après moi. Mais je crois que ce message est le dernier message. Cela veut dire que quelqu'un qui vient après lui, il n'a pas encore un autre message. Ce n'est que ce dernier message-là. Il ne fait que répéter ce que le prophète avait dit. C'est Élie qui est en train de dire à Élisée. Sa position après lui, Élie. Écoutez-moi ce que frère Branham clôture. Je vous mets tous dans la même situation que moi.
Vous voyez ce que je fais? Vous voyez ce que je fais? Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi. Vous allez autant. Situation même maintenant. Donc on s'est limité qu'à que frère Branham Masala, frère Branham Masala, frère Branham Masala. Yenda Salate, mais c'est le manteau, l'esprit, Christ qui était avec lui. Et je suis dans la même situation que moi. Et frère Branham me dit, soyez prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Frère Branham me dit, vous êtes le messager de ce message. Vous êtes le messager de ce message. Quand vous avez avalé les livres, quand tu as avalé les livres, on te dit, prophétise de nouveau. Ce qui montre que tu as avalé les livres, tu ne vas pas garder cela. Mais tu vas prophétiser de nouveau. Et prophétiser de nouveau, tu deviens aussi le messager de ce message. Tous, nous n'allons pas simplement nous mettre ici sur la chair. Mais là où tu es, sache-le bien que tu es le messager de ce message. Frère Branham souhaite même qu'il y ait une prédication vécue. Au lieu que vous on prêche 1000 prédications, vous, votre responsabilité, c'est de vivre le message. Vivant le message, vous prophétisez. Vous attirez les autres dans le message. Pierre a marché ensemble avec Jésus. Quand on a arrêté Jésus, il s'est éclipsé parmi les païens. Regardant un peu le match de football. RDC en train de jouer contre Tchad. Lui aussi en train. Pierre parmi les païens. Vous me suivez? Pierre était parmi les païens. Là, Jésus n'est plus là. Il est resté comme le messager. Le messager de ce même message-là. Et parmi les païens, il commence à commenter les choses de football. Mais l'un parmi eux, il a simplement découvert ta façon de parler. Tu étais avec Christ. Il n'a pas dit que je suis le disciple de Christ, mais simplement sa façon. Oh les amis, frère Branham est parti. Est-ce que la ville de Zongo, est-ce que la ville de Zongo peut dire ça, ce sont les disciples de Branham. Ça. Toi, tu es un disciple de Branham. Simplement ta façon. On connaît Branham comme ça. Est-ce qu'on peut le dire?
Aujourd'hui dans le message, seulement des conflits et des conflits. On se crée des conflits là où on ne peut pas créer des conflits. Toujours des conflits. Aujourd'hui c'est comme si s'il n'y a pas de conflit, ça ne suffit pas. On doit attendre qu'il y ait un tel pasteur qui est en conflit avec pasteur Moshe. Que pasteur Moshe, il est en conflit avec tel pasteur. Le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Je crains ce matin que nous avons pris un autre manteau. Peut-être que ce n'est pas le manteau de HAM. Peut-être que nous avons pris nous nous sommes trompés de prendre le manteau de Billy Graham. Et nous marchons. Nous avons le manteau. Nous avons le manteau. Alors que c'est le manteau de Oral Robert. Ce matin je prie. Dieu aide-nous à prendre le manteau de cet homme. Vous pouvez vous tromper. J'ai pris le manteau. Tu es en train de te vanter dans la ville. Moi j'ai le manteau. Moi j'ai le manteau. En portant cela, le manteau n'a pas de fait. Si c'est le même manteau, le même résultat. Le même manteau, le même surnaturel. Vous m'écoutez? Et Élisée avait testé le manteau d'Élie. Il a testé devant le Jourdain. Ce même manteau avait séparé le Jourdain. Pour que je sache que c'est le manteau d'Élie, je suis aussi dans le même Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Et frère Branham nous dit, je ne partirai pas avec ce manteau. Je ne partirai pas avec ce manteau dans la tombe. Mais ce manteau, je donnerai à Élisée. Je donnerai à Élisée. Si c'est le même manteau, si c'est le même manteau, cela produira le même effet. Et le manteau aujourd'hui, c'est cette colonne de feu qui a marché avec William Branham, qui a fait des œuvres, si c'est la même colonne de feu, je crois que vous sortirez ici guéris. Je dis bien guéris. Diabète, ça fait comme la maladie du sucre commence à s'asseoir sur cette église. Sucre. Pasteur, je souffre de sucre. Si c'est la même colonne de feu. Je suis devant le Jourdain ce matin.
Je n'invoque pas Branham. Je n'invoque pas Branham. Mais j'invoque le Dieu de Branham. Le même Dieu de Branham. La même colonne de feu. J'aimerais vous dire ceci. Quand Noé avait maudit son enfant, hein? On n'avait pas vu les malédictions avec les yeux comme ça. Vous m'écoutez? Quand Dieu avait béni Abraham, on n'avait pas vu Abraham avec des chameaux, de grandes choses. C'était seulement la parole qui était sortie. Mais c'est seulement cette parole-là. C'était une bénédiction. Et ce matin, moi aussi je vous bénis. Amen. Je la reçois. Amen. 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 Il n'y a rien. Mais dans ma bouche, je me tiens ici sur la chair comme son serviteur. Et je vous bénis. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu. Le même Dieu. Oh les amis. Oh Badinga. Je vais lire une citation le dimanche. Je vais vous lire une citation le dimanche. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit a été lié. Saisissez bien cette citation. Je l'ai médité avec notre ancien. Je l'ai médité. J'ai donné cette citation. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit a été lié par le système dénominationnel. Mais ce message a délié le Saint-Esprit. Vous m'écoutez? Le Saint-Esprit ne pouvait pas se délier lui-même. Il était là enfermé. Il était là enchaîné. Il ne pouvait rien faire. Il était lié. Ce message est venu. Il a délié le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Si ce message a délié le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut se tenir devant le message? Le message délie le Saint-Esprit. Et toi tu restes lié. Et tu acceptes cela. Le message délie le Saint-Esprit. Mais toi tu restes lié. Ce matin, tu dis amen à ce message. Sois délié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien qui peut s'opposer à ce message. Nous
Nous avons notre sœur à Bangui. Elle venait prier jusqu'à Wango. Elle venait de Wango. Et dans son quartier, on se moquait de lui. Lui disant, tu as eu quel Zaïrois, tu le suis jusqu'à Benzvi comme ça. Il n'y a pas des églises ici à Wango. Les gens du quartier se moquaient de lui. Tu as eu encore quel Zaïrois à Benzvi? Chaque dimanche, tu es en train de les suivre là-bas. Quand elle vient à l'église, les gens se moquent. Ceux de la famille se moquent. Et un jour, fin d'année, notre veille de fin d'année ici, pendant que les gens donnaient leur témoignage, elle aussi a donné son témoignage. Il dit, pasteur, tel que tu me vois ici, quand je viens ici à Benzvi pour te suivre, on se moque de moi là-bas. Même dans la famille, on se moque de moi. Je lui ai dit, tu n'as pas suivi un Zaïrois. Mais tu as suivi un serviteur de Dieu qui est en train de propager ce message. Si moi je suis son serviteur, devant tout l'auditoire ici, cette année, je divise l'année en deux parties. Ça ne sera pas après juillet, mais avant juin. Tu auras l'enfant. Tu auras l'enfant. Je l'ai appelé. La soeur me dit, pasteur, si Dieu me donne un enfant, c'est ce que j'ai vu en toi. Je mettrai le nom de cet enfant Moshe Kambol. Devant toute l'église, j'ai prié. Et la soeur est rentrée. Les mois qui ont suivi, écoutez-moi, ils ont fait 4 ans sans avoir d'enfant. Après ma prière, ils se sont séparés avec son mari. Là, les gens de l'église me regardaient. Mais le pasteur avait prié avant juin ici. Cette sœur aura d'enfant. Hein? Et la soeur me disait, c'est déjà clôturé, pasteur. Même dans notre famille, le mari a déjà fini. Ah, ok, ça va. Toi, reste comme une soeur simple. Et ce n'est pas un problème. Et après, arrivé au mois d'avril, il y a négociation. Il y a négociation. Et après, la soeur est retournée chez son mari. Il y a 2 semaines, on m'informait qu'elle est en retard de 2 mois. Avec les caprices de la grossesse. Soyons sérieux. Ce message a délié le Saint-Esprit. Et toi, tu restes lié. C'est quel message toi tu as écouté? Imagine, hein? Le Saint-Esprit ne pouvait pas se délier lui seul. Il fallait que le Saint-Esprit, le message puisse venir pour délier
Et toi ce matin tu dis amen à ce message. Et tu restes lié. Hein? Et tu restes lié. C'est normal. C'est le problème du message ou c'est toi? Le même Dieu de Branham est ici ce matin. Est ici ce matin. Nous devons vérifier si c'est le même manteau d'Élie. Si c'est le même manteau d'Élie, le même résultat. Le manteau d'Élie te donne la puissance. Pas simplement la puissance de miracle, mais la puissance de vaincre le péché. La puissance d'être un chrétien. La puissance d'être fidèle à ta femme. La puissance d'être soumise à ton mari. Le même manteau, le même résultat. Que le Seigneur vous bénisse.